Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Vous en avez marre des mecs qui ouvrent des colis avec des couteaux pas aiguisés ou alors avec des haches ou je ne sais quoi? Et bien aujourd'hui je vais vous faire un unboxing cuillère. Ouais, c'est vrai, unboxing cuillère, c'est parti. Et ben voilà, on y est. L'USP full size de chez Tokyo Marui. Et avant d'aller plus avant, j'aimerais remercier toute l'équipe de Impulse 101 au Japon qui m'a envoyé cette réplique ainsi que les accessoires que je vais vous présenter aujourd'hui. La réplique est vendue 14 950 yens, ça fait environ 110 €. Alors attention, 110 € c'est sans les frais de port, sans les taxes, sans les frais de douane, enfin bref, c'est vraiment 110 € boutique. Hein. Je suis déjà un petit peu sans voix devant la boîte, voilà. J'aime bien les boîtes Tokyo Marui. Souvent on va avoir une photo de la réplique dessus avec des balles, etc. Et bien là ce n'est pas le cas, mais on a encore une fois une magnifique boîte en carton avec des effets de surimpression, des effets de texture ici dans les angles. Un chouette marquage USP qui rappelle un petit peu la couleur, le rouge de chez HK bien sûr. Il s'agit d'une réplique de l'USP full size calibre 9 mm. Vous pouvez voir ici les petits marquages de chez HK avec USP. Hein. Universal Selbstklad Pistole. Oh là là, mon allemand est toujours aussi nul. On a le petit boîte de serre ici avec une mention qui à l'intérieur. On va avoir le nozzle de 15 mm. Et puis ici on nous précise que c'est la réplique de point numéro 83. Enfin, réplique GBB hein, parce qu'il s'agit bien ici d'une réplique gas blowback. Voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Hop là, oh c'est magnifique. Donc voilà, tout est bien protégé, tout est bien maintenu, hein, comme d'habitude dans une espèce de coque en polystyrène. On a également ici l'autre partie de la coque. Tout va venir s'emboîter, du coup rien ne bouge pendant le transport. Et puis, donc ici moi j'ai commandé un second chargeur, donc Julien m'a mis l'emballage ici derrière. Il y a également toute la documentation qui prend place sous le polystyrène de la boîte. Hein. Donc ici comme d'habitude vous allez avoir le manuel avec l'éclaté etc. Et puis des petites cibles, des consignes de sécurité, enfin bref j'en passe et des meilleurs. Le chargeur, donc ici c'est le chargeur supplémentaire, hein. J'ai acheté un chargeur en plus. Bon bah il veut pas s'en aller. Mais la réplique bien entendu est livrée avec un chargeur de base. Voilà, chargeur à gaz, 25 billes. Voilà, donc avec les marquages Tokyo Marui bien sûr, mais également les marquages de capacité réelle, et puis ici le calibre réel, et bien entendu le talon de chargeur marqué HK USB avec la valve de chargement ici. Donc pour ceux qui se posent la question de jouer avec des chargeurs 25 billes longs avec l'USP compact, c'est pas possible, c'est pas compatible. Voilà, les chargeurs supplémentaires coûtent 2980 yens, ça fait au cours actuel 22 €. Ensuite, on a le flashlight mount, adaptateur pour torche, parce que vous le savez maintenant, hein, les USB, eh bien, ils ont un rail spécifique. Donc soit vous avez la lampe pour USB, ou soit il vous faut ce genre d'adaptateur pour mettre tout ce qui est compatible Picatinny. Hein. La réplique, on en parlera un petit peu plus tard, je vous fais languir. On a bien sûr une tigette de nettoyage et de débourrage. À l'intérieur, c'est soigné aussi, vous voyez, vous avez des indications. The real USP pistols are NIG standards 0112.00. Je ne sais pas ce que c'est, je vous le mettrai à l'écran. USP full size flashlight mount. Voilà, chargeur 25 coups. Et ici, vous allez avoir un compartiment dans lequel ils ont mis des accessoires, comme d'habitude.
C'est collé ici, donc je préfère l'ouvrir comme ceci. C'est tout? Non, c'est pas tout. L'éternel sachet de billes, le bouchon de sécurité, une clé Allen pour monter le rail sans avoir à sortir vos propres outils, ainsi que les petites pièces permettant de tirer à vide, et la réplique que nous allons détailler tout de suite. Le développement de l'USP de chez Heckler & Koch a débuté en 1989. C'est un long travail de gestation, il devait succéder au HK P7. La première version à sortir en janvier 1993 est la version USP 40, donc chambrée en calibre 40, Smith & Wesson. L'USP 9 sort quasiment en même temps, et puis en 95 il y a l'USP 45 qui vient le rejoindre, voilà, son grand frère. Ici, hop. Ensuite, il y a eu des versions match, élite, etc. C'est vraiment un pistolet. Donc USP, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour Universal Selbstlader Pistole, donc en anglais Universal Self-Loading Pistol, et en français pistolet automatique universel. Tokyo Marui nous avait sorti il y a quelques années maintenant l'USP Compact, qui allait devenir la réplique de poing préférée de beaucoup de joueurs. Faut dire que c'est une bonne réplique. Sur tous les salons, on voyait le modèle en 3D, c'était jamais fini, machin. Après, il y a eu le proto, on savait pas trop quand ça allait sortir. Enfin bref, ça fait 3 ou 4 ans qu'on entend parler de cette USP full size. Et bien, il est enfin là et il devrait tenir toutes ses promesses. Et donc oui, tout à l'heure, je vous le disais, au niveau compatibilité de chargeurs, eh bien, n'espérez pas faire rentrer les chargeurs longs de l'USP dans l'USP Compact, hein. Ça ne fonctionne pas. Et puis, bah, l'inverse est également vrai, hein. L'USP a été utilisé et sera encore utilisé pendant un certain temps, je pense, par de nombreuses forces de police et de nombreuses forces armées et bien dans le monde entier. Par exemple, la Marine nationale, hein, à la version HK Marine. Alors effectivement, on sent que là, Tokyo Marui a peut-être passé une étape au niveau de la fabrication de ces répliques de poing. Il y a vraiment, je sais pas, crisp, enfin c'est... Je me Jean-Claude Van Damme là. C'est vraiment le détail. Regardez par exemple ici sur le grip, la texture du grip est vraiment hyper fine, hein. Ici également, donc vous pouvez voir, hein, les marquages HK. Alors, il faut rappeler que Tokyo Marui n'a pas la licence, hein, d'exploitation HK, mais qu'au Japon c'est un petit peu particulier l'exploitation des licences. Ici, on va avoir le petit décroché là, pour pouvoir attraper le chargeur. Ici, l'emplacement pour la dragole. Bon. Le grip est sympa, hein. Devant, derrière, vous avez ces espèces de picots là, c'est pas trop agressif. Ça doit être une arme de conception relativement ancienne maintenant, hein, parce que bah, ça fait 25 ans du coup qu'elle est sortie. C'est pas trop démodé, c'est-à-dire qu'on va avoir une carcasse en polymère, une glissière en acier, donc ici Tokyo Marui oblige, on a tout qui est en plastique. Simplement on peut voir la différence de teinte entre la carcasse justement et puis la glissière, hein. Des petits marquages ici Airsoft Tokyo Marui, c'est obligatoire, c'est la loi. Made in Japan, leur association, là, la SGK. Par contre, de l'autre côté, on va voir ici le proof mark, les proof marks de glissière, le calibre, tous les marquages très sympas. HK USP, c'est vraiment la qualité du moule. Enfin, je pense que c'est moulé directement, je ne sais pas, enfin, je pense pas que ce soit gravé après, hein, je ne sais pas. Mais c'est vraiment très sympa. Idem sur le canon externe. C'est vraiment une très bonne finition. Et puis on a une glissière qui fait un petit peu métal. Alors je ne sais pas s'ils ont injecté des petites particules à l'intérieur, on dirait, hein. Ça ressemble un petit peu aux productions Heavyweight de chez KSC Japan. Et là une première, c'est que d'habitude l'extracteur est moulé. Ici on a une pièce qui est en aluminium. Donc une pièce à part. Ici le rail spécifique au pistolet USP. Ah, donc si vous avez les lampes qui vont bien, pas besoin d'adaptateur, sinon vous mettrez l'adaptateur qui est fourni dans la boîte. Et puis ici on a une plaque en métal avec le numéro de série. Sous le pontet, comme d'hab, eh bien, RTFM, hein, read the fucking manual. Le pontet assez grand pour utiliser des gants.
La petite texture ici, si vous tirez comme les gens dans les années 80, comme ceci. Il a vraiment une très belle gueule. Le bouton d'éjection du chargeur est ambidextre, comme sur tous les USB, hein. Il est en métal. Donc que vous soyez droitier ou gaucher, vous n'aurez pas de problème à manipuler cette réplique. Par contre, les autres contrôles, eux, ne sont pas ambidextres, hein. Le levier de sûreté et de désarmement qui est fonctionnel. Voilà. Et qui est en métal également. Ici, je suis en sûreté, je ne peux pas tirer. Je me remets en foyer. Et vous voyez, je peux tirer en simple ou en double action. Le canon n'est pas fileté. Alors, il y aura peut-être des productions, hein, genre Detonator, etc. Qui viendront avec des versions tactiques, avec des canons filetés, etc. Et puis, bien sûr, des glissières en métal. En parlant de métal, les organes de visée sont en métal, donc organes de visée de combat, point blanc à l'avant, point blanc à l'arrière. On aligne, on tire, et normalement, si le hop-up est bien réglé, ça devrait partir loin et droit. En plus, c'est relativement maniable, la réplique mesure 195 mm de long et pèse 720 grammes, chargeur vide. On est sur quelque chose d'un petit peu plus petit que le HK45 par exemple. Voilà, mais en même temps le HK45 c'est du 45. Donc vous voyez, la modernité a rattrapé l'USP pour aboutir au HK45. C'est un petit peu plus ergonomique, c'est ambidextre. On a un rail Picatinny, etc. Donc voilà, HK s'améliore au fil des ans, hein. Mais l'USP reste une très bonne valeur. C'est plutôt fiable, c'est solide. Ça a servi de base pour le Mark 23, hein. Je vais mettre son petit accessoire là, son petit rail. Hop là. Vous voyez, à l'intérieur il y a des inserts en métal, hein, ce qui fait que vous pouvez visser, dévisser un grand nombre de fois sans que ça s'abîme. Ça aussi j'apprécie ce genre d'attention. Voilà, ça s'emboîte parfaitement. Alors il existe des modèles RS qui sont un petit peu plus low profile et puis qui seront un petit peu plus amicaux envers vos holsters universels. Par exemple, moi j'ai le Omnivore de chez Blackhawk, et autant la plupart de mes répliques passent, autant l'USP compact, et donc ici je pense l'USP full size, eh bien ne passeront pas forcément parce que on va avoir une surépaisseur avec justement ce rail. Vous voyez sa force, hein, à cause de la surépaisseur. Alors que par exemple un HK45 plus massif, lui, eh bien va passer sans problème dans ce holster Omnivore. Mais bon, ça lui donne quand même un petit look sympa, et puis il n'y a pas non plus que Surefire, hein, comme marque de lampe. Donc vous allez pouvoir mettre un petit peu ce que vous voulez tant que c'est au standard Picatinny. Sauf si bien sûr, et je vous le rappelle, vous avez la lampe dédiée à l'USP. Voyons voir comment ça kick cette histoire. Donc j'ai mis du HFC, enfin l'équivalent du HFC 144. Bon, à vrai dire c'est le gaz 110 PSI d'Airsoft Entrepôt, hein. Étant donné qu'il fait quasiment 22 degrés dans l'antre aujourd'hui, je me suis dit que ça devrait le faire. On arme, donc vous avez l'arrêtoir ici de glissière qui est assez dur à actionner, en métal mais qui fonctionne, hein. Donc ici vous avez une première course. On arrive. Ouais. Il n'y a pas vraiment de mur, hein. Ou par contre ça kick, hein. Le reset. C'est assez réactif, c'est sympa. Le kick est vraiment sympa, hein. Dites donc. Ouais, c'est cool. Oh, qu'est-ce qui pue leur gaz. La détente est agréable, elle est en métal, bien sûr. Vous pouvez bien sûr utiliser la réplique en double action. Voilà. Ici, voilà, dans le faisceau de ma lampe, vous pouvez voir la molette de réglage du hop-up. Donc c'est pas forcément atteignable facilement avec votre ongle ou votre doigt. Donc n'hésitez pas à utiliser la petite tigette de nettoyage ou alors un petit tournevis, hein. Allez-y mollo. On va démonter ça pour voir ce qu'il y a dedans. Ici on tire, on pousse l'arrêtoir, on peut le retirer. Hop, la glissière va vers l'avant. En bas le compact, en haut le full size. Vous voyez, il y a quand même pas mal de similitudes, hein. Ils ont repris la plupart des éléments mécaniques. Enfin, du moins à l'arrière, on voit qu'à l'avant ici il y a pas mal de différences. L'arrêtoir est situé ici et c'est une pièce qui va venir se prendre directement sur l'interne de la glissière afin de ne pas faire un contact métal contre plastique,
ce qui arrivait sur les anciennes répliques et parfois, et donc il fallait limer pour redonner un profil cohérent à ce petit cran. Bon, c'est un peu lubrifié en sortie de boîte, hein, mais n'hésitez pas à faire un nettoyage et puis une lubrification par vous-même. Ça mange pas de pain. Ensuite ici on va pouvoir retirer le ressort récupérateur avec la tige guide. Voilà. C'est un système propriétaire. Hein. Ensuite on peut retirer le canon externe, canon interne, bloc hop-up, si ça veut, oui ça veut. Vous voyez, donc canon externe en plastique, hein. De très bonne facture mais en plastique. Il y en a que ça gêne. Ici on peut voir donc la molette qu'on pourra accéder et qui va agir sur une deuxième molette qui elle va actionner la patte d'appui. Elle est fermée, elle ne devrait pas bouger toute seule celle-là. On peut peut-être voir le bourrelet. Voilà. Donc les joints Tokyo Marui sont de bons joints en sortie de boîte, hein, c'est pas la peine forcément de les changer. Moi j'attends qu'ils crament et puis souvent soit je remets un Tokyo Marui, soit je mets autre chose, mais bon. En général ça sort dans les 280, 300 fps, donc les joints soft sont parfaits. Hein. Donc ici on va pouvoir séparer. Hop, l'ensemble, vous voyez c'était un canon en laiton. On verra dans la review complète si c'est un modèle spécifique ou si c'est compatible avec un peu tout. Sur le HK45 par exemple, c'était un canon spécifique, hein, avec des usinages assez particuliers. On verra si c'est le cas. Bien entendu le bloc hop-up est en métal. Ici on peut voir le blowback housing, le nozzle, et ce fameux cylindre 15 mm, monté sur ressort. Et donc ici à l'intérieur, si vous pouvez le voir, on a cette pièce en métal, hein, qui va venir justement faire office d'arrêtoir de glissière. Comme ça n'endommage rien du tout. Je ne vais pas remonter tout de suite parce que je me suis également procuré ceci, donc pour le Red Dot Tokyo Marui, donc montage USP. Alors ça, attention, ça vaut quand même la bagatelle de 950 yens, c'est-à-dire 7 €. Hein. Donc c'est pas la ruine. Je vous renvoie vers la vidéo de présentation de ce point rouge et des montages pour Glock que j'ai fait il y a quelques semaines. Dedans on a les vis spécifiques à l'USP. À l'intérieur on a le mode d'emploi, comme d'hab. Et puis les deux parties du montage, donc ici la partie en plastique, ah, donc le support, et puis ici la pièce qui va se monter à la place de la hausse et qui est en métal. Hein. Alors allons-y gaiement. Les vis sont situées ici et là. Et de deux, ensuite on le fait comme ceci, glisser sur le côté. On met ici le système comme ceci à la place. Je vais remettre les vis. Vissez pas trop fort, hein, comme d'hab. Déjà vissez pas la première vis comme un fou et puis ensuite la deuxième. Hein. Faites-les s'approcher. Voilà, histoire que ce soit bien centré. Et ensuite vous donnez un petit coup de serrage. Mais pas comme une brute. Voilà, de toute façon si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez toujours mettre une petite goutte de frein filet, etc. Mais attention car ce sont des vis assez fines. Donc ne forcez jamais. Hein. Ensuite on pose la plaque, comme ceci, et puis on vient utiliser les vis spécifiques pour l'USP. Vous voyez la différence ici entre la vis à gauche pour Glock et la vis à droite pour USP. Hein. Donc utilisez pas vos vis pour Glock, sinon vous allez tout péter. Ça serait quand même dommage. Voilà, je ne vais pas serrer trop fort, hein, pour les besoins de cette vidéo. On remonte tout ça. Hop. Hop. Et voilà le petit look sympa de cette USP full size avec le Red Dot dessus. Alors il y a des gens qui aimeront pas, hein, parce que peut-être ça dépasse trop pour eux, ou que bah, déjà un point rouge sur un PA ça sert à rien, ou c'est hérésie ou que sais-je. Bon écoutez, moi je trouve ça plutôt sympa, voilà, ça fait une occasion d'accessoiriser son USP, c'est pas tous les jours que ça arrive. Tiens, je vais même en rajouter, voilà, comme ça on est fin prêt pour aller en CQB. Donc là effectivement on a une production très très sympa de la part de Tokyo Marui.
finition exemplaire comme d'habitude. Les performances, ça je peux pas trop vous dire, j'ai pas encore tiré avec, mais je vous avoue que je suis relativement confiant. Les accessoires qui sont disponibles, donc d'une part l'adaptateur Picatinny, et puis d'autre part la possibilité d'acheter le point rouge et puis le socle de manière séparée. Moi qui suis un petit peu Éclair Encore fanboy, je dois vous avouer que je suis vraiment emballé par cette USP. Ça fait un moment que je l'attendais. D'ailleurs je fais un gros bisou à Seb, qui je pense souvent en ce moment, parce que je ne sais pas du coup s'il a acheté ou s'il va s'acheter cette USP. Mais dans tous les cas, mon Sebounet, sache que c'est une réplique qui est vraiment très chouette. Toi qui es fan aussi de HK, c'est vraiment un chouette gun. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, dites-moi si cette réplique vous plaît, si elle vous paraît bien, si vous elle est susceptible de vous plaire, si vous préférez le modèle compact, hein, ou si vous préférez quelque chose de plus moderne, genre HK45. Est-ce que vous l'avez acheté et que vous l'avez déjà reçu, déjà testé? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous n'en êtes pas du tout satisfait? Ça peut arriver. Commentez, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, le petit pouce vers le bas si vous n'aimez pas les unboxing cuillères. Je suis content de l'avoir reçu la veille du week-end parce que ça veut dire que je vais pouvoir m'en servir en jeu dimanche. Vu le temps qu'il fait en ce moment, je vais pouvoir voir si c'est efficace dans le froid, dans l'humidité, si ça tire loin, si ça tire vite et si c'est précis. Je vais vous laisser sur le 360. Je vais vous préparer bien entendu une review complète sur l'entre le blog pour très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Si vous allez en partie, jouez sérieusement sans trop vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.